Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Vous avez publié « Ils se sont si souvent trompés » aux éditions du Rocher et le sous-titre de votre ouvrage est « 10 grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale ». Nous voici dans ce chapitre en 1715. Louis XIV vient de mourir et nous sommes sous la régence de Philippe d'Orléans, le royaume est en faillite. Et c'est à ce moment que vous nous contez l'arrivée d'un aventurier écossais appelé John Law. Oui, John Law, c'est un type en fait assez génial. C'est un fils d'orfèvre écossais. Et à l'époque, donc les orfèvres détenaient les métaux précieux. Et les métaux précieux étant en fait la monnaie plus ou moins de l'époque, c'était très proche des banquiers. Et donc c'est un garçon qui a grandi autour de l'argent, qui a beaucoup réfléchi à la monnaie. C'est quelqu'un de très brillant, que l'histoire a un peu retenu comme un aventurier malhonnête. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, je pense, un génie des mathématiques. Et d'ailleurs, Schumpeter était très admiratif de John Law, même s'il a évidemment commis de grandes erreurs. Parce que de manière schématique, sa thèse principale, c'était plus un État met de l'argent en circulation, plus les échanges commerciaux augmentent, et in fine, plus la croissance augmente. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, assez simplement, comme vous le faites dans l'ouvrage d'ailleurs, pourquoi ça n'a pas marché et comment il a procédé ? Pour donner un peu le contexte, donc à l'époque, c'est les thèses mercantilistes qui sont le plus en vogue. Et les mercantilistes, ils pensent que ce qui crée la richesse d'un État, c'est la possession de métal précieux. C'est d'avoir dans ses coffres du trésor beaucoup d'argent. Et si vous avez énormément de valeur dans vos coffres, vous êtes un État puissant. Et John Law, il comprend que c'est un peu plus compliqué que ça. Qu'il faut que la monnaie circule. Avoir des tonnes d'or dans vos coffres, ça ne fait pas de vous un État très puissant. Il faut que la monnaie circule pour que l'économie soit prospère. Et son coup de génie, c'est d'avoir simplement inventé la monnaie papier. Il a inventé la monnaie papier à une époque donc, où tout tournait autour de l'or. Les pièces, vous savez, il y avait toujours des métaux précieux. Et lui se décide à inventer ça. Donc ce qu'il fait, il va créer une espèce d'entreprise avec toutes les richesses de l'État et il édite à partir de cette entreprise des actions qui sont valorisées à partir de la valeur de l'entreprise. Et dans cette entreprise, c'est sa grande banque, il mettra donc les colonies. Donc c'est assez impressionnant. Il a eu cette intelligence et le régent lui donne les clés du royaume quelque part, parce qu'à un moment donné, sa société va de plus en plus grossir. Donc il se charge à la fois de prélever l'impôt, il se charge de la dette, il met en place tout ce système. Mais pourquoi il fait une erreur ? C'est le système, il a assez bien vu. Se dire qu'en fait, il y a beaucoup de richesse en France et que face à cette richesse, on peut créer de la monnaie. La monnaie donc qui sera assurée par la richesse. Pourquoi il se trompe ? Simplement, il va émettre beaucoup trop d'actions. Et voilà, donc il y a un problème de bulle. C'est ça le fond du problème. Mais parce qu'en 1719, si j'ai bien noté, il change d'échelle et il décide d'élargir considérablement le système. Et c'est là où ça commence à se gripper. Oui, en fait, il procède par étapes pour que ça passe bien et pour pas faire peur au sujet. Mais il avait déjà en tête toute son idée. Donc au départ, voilà, il crée la compagnie de Louisiane. Donc, et puis peu à peu, il va l'élargir, il va fusionner, il crée une banque en face. Et peu à peu, en fait, il va créer sa grande compagnie. Mais je pense qu'il avait cette idée, clairement en tête, c'est ce qu'il avait promis au régent. Et voilà, en 19, il met carte sur table et il demande au régent d'avoir le droit de lever aussi l'impôt, de tout gérer. Mais ça, c'est pas tant ça. Le problème, c'est pas tant d'avoir franchi cette étape, c'est d'avoir mal géré la création monétaire, en fait. John Law, c'est l'idée que la richesse vient de la création monétaire. Évidemment, il y a une petite part de vrai. Enfin, il réagit donc au mercantilisme, qui n'avait pas du tout cette idée. Mais il va beaucoup trop loin. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avec le quantitative easing. Vous savez, les banques centrales ont inondé la planète d'argent. Et on voit bien qu'au bout d'un moment, la richesse, elle ne vient pas que de création monétaire. Il faut de la vraie production derrière. Donc lui, voilà, il va mal calibrer ça. Il va mal calibrer les volumes de création monétaire. Et c'est pour ça son système va chuter. Mais c'est un système très malin. C'est un système très malin. Merci Anne de Guigné. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes ces histoires d'erreurs économiques dans votre livre « Ils se sont si souvent trompés » aux éditions du Rocher. Merci beaucoup.